la servante de Dieu. Nous allons maintenant commencer par prendre quelques minutes pour ceux qui n'étaient pas hier. Amen. Parce que nous avons beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Nous allons simplement résumer ceci en disant que hier nous avons vu ce qu'était la famille d'un point de vue biblique. Nous avons vu que la famille, même d'un point de vue simplement humain, c'est la cellule de base qui constitue même un peuple, une nation. Alléluia. Telle la famille va marcher, telle la nation marchera. Parce que c'est dans la famille que tout va se prendre et c'est dans la famille que les gens vont apprendre à coexister. Nous avons vu que cette famille-là, elle est fortement attaquée pour le moment par l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que c'est une base qui est très importante, c'est une base qui peut pré-régler déjà la vie de quelqu'un qui va arriver. Un enfant qui naît maintenant, c'est aujourd'hui, bien aimé, que ces petites-là, que les Gabriel ici, sont en train de préparer leur futur. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de semer pour le futur. Dans le futur, ça soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut amasser. Et nous avons que c'est dans la famille. Et c'est le rôle des parents de mettre les semences spirituelles nécessaires dans la vie de leur enfant, afin que plus tard ils puissent se récolter. Alléluia. Et c'est notre rôle, en tant que parents, de pouvoir mettre les bonnes semences et de faire connaître les enfants au Père et le Père aux enfants. Alléluia. C'est le but premier de la famille. Et cette structure-là va conditionner la façon dont quelqu'un va commencer à marcher dans sa propre vie. Parce que nous avons vu qu'une famille chrétienne doit être un nid. Un nid où, qu'est-ce qui va se passer dans ce nid-là? Dans le nid de la famille, quelqu'un va apprendre à aimer. Quelqu'un va apprendre à partager. Quelqu'un va apprendre à respecter le bien commun. Quelqu'un va apprendre à respecter l'autorité. Amen. Et cette entraide, ce cocon-là qui entoure ces personnes-là, mais quelqu'un qui a été aimé et qui s'est senti aimé est toujours aussi capable d'aimer les autres. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé, qui s'est toujours senti rejeté, c'est très difficile quand cette personne grandit de pouvoir témoigner de l'amour vis-à-vis des autres. Amen. C'est vraiment un handicap, un très beau handicap. C'est pourquoi c'est vraiment important pour cette structure familiale de commencer avec les bonnes bases de telle façon que ce que nous ne pourrons pas faire maintenant, que le Seigneur puisse continuer après. Amen. Et nous avons parlé aussi de la responsabilité individuelle de chaque personne dans la famille. Nous avons vu que la responsabilité de l'éducation des enfants devant Dieu, cette responsabilité est égale. Que ce soit l'homme et la femme devant Dieu, vous êtes tous responsables de l'éducation de votre enfant. Amen. Et que chacun doit participer. Chacun doit absolument participer, faire sa part de charge dans un foyer. Amen. Parce que s'il y a égalité de responsabilité, il y a différenciation de charges et de talents. Alléluia. C'est pour ça que c'est une équipe. Chacun va apporter ses talents, va le mettre, ça devient une famille. Amen. C'est ce qui fait la force d'une famille. Parce que dans une famille, quand on sait que pour telle chose, je peux compter sur lui, pour telle chose, je peux compter sur elle, ça fortifie la famille. Alléluia. Les personnes sont tranquilles. Rappelez-vous, pour mes bien-aimés qui sont à l'église, je dis toujours, quand on prend les mains, une main de chaque part, on peut facilement casser un doigt. Alléluia. Mais quand on croise les mains et on le fait comme ça devient difficile. Alléluia. C'est pour ça que les deux conjoints, quand ils sont comme ça, c'est très difficile de casser quoi que ce soit. Amen. Parce que ça devient un bloc solide. Et dans une famille, les doigts, ce sont les qualités. Et les creux, ce sont les défauts. Alléluia. Regardez, les défauts de l'un sont couverts par les qualités de l'autre. Alléluia. Et ça devient un bloc homogène. Amen. Et c'est ça qui va faire la force d'une famille. C'est très important que nous sachions cela et que
si chacun fait sa part de responsabilité, prend vraiment sa part de responsabilité, la famille va aller de l'avant, sinon la structure va être cassée. Amen. Et nous allons soulever un petit coin du problème de la place de la famille élargie dans la famille individuelle. Alléluia. Nous avons vu que nous devons faire très très attention, que nous ne devons en aucun cas transférer le pouvoir qui nous a été donné pour diriger notre propre famille à la famille élargie. Ne transfère pas le pouvoir qui t'a été donné à ton oncle, à ton père, à ta mère, à ta tante. Alléluia. Et que dans ton foyer, les décisions se prennent à deux. Alléluia. Amen. Les décisions on se prend à deux, mais avec l'approbation du Seigneur. Amen. Amen. Vous devez soumettre vos projets au Seigneur et à deux, menez vos projets. Mais ne commencez pas à être téléguidé à l'extérieur. La Bible déclare que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, afin qu'ils deviennent une seule chair. Alléluia. Bien-aimé, la Bible ne parle jamais en l'air. Les gens lisent ça comme ça. Vous savez, quand la Bible déclare que vous êtes devenus une seule chair, bien-aimé, au ciel, quand le Seigneur regarde votre foyer, bien-aimé, il voit une personne. Alléluia. Amen. Il voit une seule personne. Et s'il veut bénir ce foyer, lui, il n'a pas de problème par qui la bénédiction va arriver. Alléluia. Il peut bénir ce foyer-là par la femme, il peut bénir ce foyer-là par l'homme. Amen. Pour lui, ce n'est pas un problème parce qu'ils sont une seule chair. Que la bénédiction vienne de la femme, que la bénédiction vienne de l'homme, pour le Seigneur, c'est la même chose. Alléluia. Il ne faut pas que pour le moment, quand la bénédiction vient chez toi, tu commences à martyriser l'autre. Alléluia. Mais parce que c'est une roue qui tourne. Amen. Aujourd'hui, la bénédiction ne va pas sur toi, demain, la bénédiction vient par lui. Alléluia. Et que la personne qui reçoit cette bénédiction-là, il doit te dire que peut-être que cette bénédiction-là, peut-être que cette promotion, peut-être que ce genre de reçu, c'est parce que ma femme fait chez les genoux. Amen. Toi, tu dis c'est ma position, c'est ma femme, mais quand elle fait chez les genoux, toi, tu es là. C'est parce qu'elle a fait chez les genoux. Le ciel s'ouvre. Et le ciel est en train de la bénir au travers de toi. Amen. Amen. C'est quelque chose d'important pour nous. Aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Nous allons continuer, nous allons essayer de faire court, que le Saint-Esprit nous aide à faire, de faire concis pour que nous puissions un peu parcourir. Amen. Mais le Seigneur permettra que nous puissions aller un peu plus en profondeur une prochaine fois. Amen. Nous avons vu aujourd'hui donc le point que nous allons voir, c'était le mariage. Parce que nous avons vu les responsabilités de la famille, comment la famille était créée, et que dans le Nouveau Testament, ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas rappelé à mes bien-aimés, c'est que dans le Nouveau Testament, le lien de la famille devient un lien sacré. Alléluia. Le lien de mariage devient un lien sacré. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Ce n'est plus un lien, ce n'est plus une union simplement entre deux personnes. Il y a le Seigneur qui vient aussi se mettre là devant. Alléluia. Et nous allons voir ce qui va se passer. Mais avant d'accomplir ce que la Bible nous recommande, parce que nous avons vu ce que le Seigneur attend d'une famille chrétienne. Mais avant d'accomplir ce qui a été demandé, nous devons passer par un mariage et fonder une famille. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Ceux qui sont en union libre ne pourront pas bénéficier de la protection divine qui est accordée aux mariés. Alléluia. Amen. Il y a une protection spéciale pour ceux qui sont mariés. Amen. Amen. Parce que c'est un mariage et on nous a dit que c'est un lien sacré. Qui dit sacré, c'est que Dieu est là. Amen. Amen. Il est là au milieu de vous. Et c'est très important. Et il faut éviter les ennuis. Et quand vous êtes dans cette situation, demandez que la grâce du Seigneur soit sur vous jusqu'à ce que vous régulariser votre situation. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas comme un juge du monde. Et puis c'est fini. Non. La Bible déclare, notre Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il change afin qu'il puisse avoir la vie. Alléluia. Et que quand tu es dans l'erreur et qu'on met le doigt sur ton erreur, tu te corriges, tu te réconcilies avec ton Dieu. Amen. Amen. Et la grâce continue. Notre Dieu n'est pas là pour juger et condamner.
Parce que lui-même, il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Alléluia. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Et comme il est venu pour les pécheurs, il y a une grâce pour le pécheur qui se répand et qui change. Amen. C'est quoi? C'est très important pour nous. Il ne faut pas se sentir condamné. Il faut simplement voir que voilà, pour le moment, la façon dont je vis, la grâce de Dieu n'est pas sur moi. Amen. Il faut que je me corrige et que je me mette en ordre avec le Seigneur afin que je puisse bénéficier de cette grâce. Amen. Bien-aimé, la formation d'une famille passe d'abord par le choix d'un conjoint. C'est là que le problème commence. Nous allons donc commencer par éliminer les mauvaises raisons qui poussent les gens à se marier. Parce que les problèmes qui vont arriver après, ils débutent par le mauvais choix. Alléluia. Au moins 50% des problèmes que tu peux avoir après commencent par le mauvais choix. Il y a beaucoup d'éléments, mais nous allons parcourir quelques-uns. Amen. Qui vont nous aider à voir ce que c'est. La première raison pour laquelle nous ne devons pas nous marier avec n'importe qui, il ne faut pas se marier pour des raisons de sécurité. Alléluia. Il y en a qui sont partis se marier pour des raisons de sécurité. Vous pouvez rechercher quelqu'un qui va prendre les décisions pour vous et qui va se soucier de vous. Vous cherchez simplement quelqu'un qui va commencer à prendre des décisions pour vous parce que toi tu n'aimes pas les prendre des décisions, c'est pas de responsabilité. Mais tu cherches un deuxième père, alléluia, qui va prendre soin de toi, s'occuper de toi. Et c'est tout. Et d'autres vont chercher une deuxième mère. Ils cherchent une mère qui va le dorloter, le chouchouter. Hein? Comme quand elle était dans le cocon, dans le nid familial. Quand le nid est trop douillé aussi, ça devient un problème. Alléluia. Les gens essaient de prolonger le nid en dehors. Alléluia. Non. Le nid, c'est là-bas à la maison. Alléluia. Mais chez toi, c'est le foyer. Amen. Le nid, c'est de l'autre côté. Il ne faut pas prendre les choses du nid et les ramener dans le foyer. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont essayer de se marier juste pour des raisons de sécurité. Il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Il était trop bien avec sa mère. Je vais prendre. Et en plus, cette femme ressemble à ma mère. Ça sont une bonne femme. Regardez la même version de ma mère. Je vais épouser cette femme. Non, il ne faut pas épouser pour des raisons de sécurité. C'est une grosse erreur. La Bible nous déclare et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. C'est dans 1 Pierre 5,7 pour ceux qui veulent. Ne te décharge pas sur le conjoint, ne cherchez là-bas le Seigneur. Déchargez-vous sur lui. Et lui prendra soin de vous. Amen. Il ne faut pas donner cette charge à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Nous devons nous confier en l'Éternel. Une des deuxièmes raisons, 1 Pierre 5,7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une deuxième mauvaise raison, c'est se marier par égoïsme. Alléluia. Il y a des gens qui se marient par égoïsme. Vous pouvez vouloir une esclave, une bonne à temple, hein? Quelqu'un qui entretient votre maison, qui ramasse vos vêtements, qui cuisine pour vous. Hein? Ah, je vais prendre une femme. Parce que c'est nous, moi je n'aime pas. Il faut qu'il y ait une femme qui vienne ramasser mes vêtements. Et Jésus, engage une bonne. Alléluia. C'est ça le plus simple. Engage une bonne. Tu n'as pas besoin de l'épouse, tu as besoin d'une bonne. Amen. Tout comme une sœur peut vouloir quelqu'un qui va payer ses factures et pouvoir ses dépenses. Hein? Celui-là. Il a un CDI. Hein? Ça, c'est la mariage. Non, ce sont de mauvaises raisons. N'oublie pas. Nous allons contrecarrer ça par la parole. Dans 2 Corinthiens 9,8, la parole déclare: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours
en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Ne cherche pas quelqu'un qui va faire le tout. Dieu pourvoira. Alléluia. On l'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoira. Là, ce n'est pas une femme dont tu as besoin. Ce n'est pas un mari dont tu as besoin. Tu as besoin d'un assistant social, Alléluia. Marie-toi avec ton assistant, que ce soit plus simple. C'est très 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 mauvaise raison. Parce qu'il va y avoir des problèmes après. Donc les gens utilisent, les gens se marient par convoitise. Alléluia. Amen. Vous vous mariez juste pour satisfaire votre appétit charnel, parce que c'est une personne qui correspond à vos standards physiques. Alléluia. Voilà. Ça, c'est le modèle que moi j'avais en tête. C'est ça. Ça, c'est vraiment la femme de mes rêves. Oh. Celui-là, oh, ça c'est le prince charmant. Voilà. Quand j'étais dans la tête, c'est ça que je voyais. Ah. Est-ce que tu sais si derrière cet aspect séduisant se cache une diablesse ou un petit monstre? Alléluia. Je peux pas. Mais tu ne sais pas. Est-ce que la Bible ne déclare pas que le diable se cache dans un ange de lumière? Alléluia. Autant de le doigt d'un vrai démon. Alléluia. Tu vois cet aspect-là, mais ça ne reflète pas l'état de son âme. Alléluia. Ça ne reflète pas l'état de son cœur. Amen. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rencontrer quelqu'un avec un meilleur standard que celui-là? Tu vas faire quoi? Ah, Isaac est un standard. Standard, c'est ça le standard. Hein? C'était une horreur de standard. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens qui vagabondent d'un partenaire, parce qu'ils sont en train de marcher selon leurs standards, selon leurs convoitises. Amen. Bien-aimé, il y aura toujours une plus belle femme, il y aura toujours un plus bel homme. Alléluia. C'est papa est le critère de base pour que tu puisses faire. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer alors avec l'outrage du temps? Amen. Quand le temps va passer et que l'aspect là, 20 ans plus tard, c'est pas cet aspect, tu vas aller faire quoi? Tu vas fuir et aller rechercher. Ah, c'est comme nous voyons souvent les gens qui retournent en enfance. Alléluia. On va aller rechercher une gamine qui correspond à l'âge où il avait rencontré sa première femme. Alléluia. Parce qu'il n'a pas encore fini avec les standards. Amen. Vous savez, la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on cachait dans la Bible. Dans Proverbe 6, 25, la Bible déclare: ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alléluia. Ne la convoite pas pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ils ont le coup d'âge. Alléluia. Et Galates 5.17 va encore un peu plus loin. Dans Galates 5.17, la Bible déclare: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. N'oublie pas, les désirs de ta chair, c'est pas ce que l'esprit te commande de faire. Alléluia. Ne cède pas à ça. Parce que les conséquences viendront après. Amen. Il y a tellement de conséquences des gens qui sont mariés par convoitise. Il y a tellement. Une quatrième raison, il y a des gens qui se marient par vengeance. Alléluia. Oui, il y a des gens qui se marient par vengeance. Certains se marient parce qu'ils ont été délaissés par un copain ou une copine dont ils étaient amoureux. Et comme cette personne n'a pas tenu ses promesses de mariage, et pour lui prouver que vous pouvez aussi plaire à quelqu'un, vous pensez que vous êtes le premier venu, la première venue. Alléluia. Ah, je vais te montrer moi si je peux trouver une femme. Je vais te montrer moi si je peux trouver un mari. Tu vas rentrer dans l'antre du diable. Alléluia.
Combien de gens se sont mariés par vengeance? Cette colère-là, il va chercher un partenaire. La première chose qu'il demande, est-ce que tu veux me pousser? Et la première chose, il envoie l'invitation à l'autre qui l'avait délaissé. Alléluia. Mais oui, ça se fait bien. Il ne faut pas se marier par vengeance. Parce que la personne qui va payer les pots cassés, c'est toi. Alléluia. C'est toi qui vas payer les pots cassés. Parce que la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu te mets là-devant, oui pour le meilleur et pour le pire. Hein? Ah, c'est sorti de ta bouche, non? Dieu te demandera des comptes. Le Seigneur te demandera des comptes. Pour le meilleur ou pour le pire, là, que tu vas accepter devant tout le monde et devant lui. Romains 12, 19 nous dit ceci. Je corrobore tout ça avec la parole. Amen. Parce que nous parlons nous sommes dans la parole. Amen. Romains 12, 19, la Bible déclare: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. S'il avait fait ça, c'est ça le problème. Dieu va le rencontrer. Dieu lui-même sait comment il va punir cette personne. Amen. Toi, continue sur ta route. Peut-être que pour toi, c'était une délivrance. Alléluia. S'il est arrivé à faire cette chose-là, c'est que c'était pas une bonne personne pour ton futur. Alléluia. Pour ton présent, tu crois que c'était une bonne personne, mais pour ton futur, c'était une calamité, c'était une malédiction. Alors Dieu s'est arrangé que lui-même s'en aille déjà avant. Alléluia. Et comme il avait voulu profiter de toi, le Seigneur lui-même va s'en occuper. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Continue sur ta route. Amen. Le Seigneur va lui-même pourvoir un peu plus tard. Amen. Un cinquième point pour lequel c'est pas bon de se marier pour cette raison-là, c'est par obéissance, par imposition. Alléluia. Combien de gens se sont mariés par obéissance, par imposition? D'autres se marient parce que la famille a décidé de leur union avec une personne bien déterminée. Alléluia. La personne se lève à 8h du matin, à 8h30. Toi, tu vas épouser Rigobert. Jésus. Journée bouleversée. Alléluia. Amen. Mais c'est un mariage qui est établi pour de mauvaises raisons. Alléluia. Quand toi tu acceptes des choses comme ça, par obéissance, est-ce que la Bible, hier nous n'avons pas dit qu'il faut mieux vous plaire à Dieu qu'aux hommes? Alléluia. Il faut d'abord plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que celui qui peut faire quelque chose pour ta vie, c'est Dieu. Quelqu'un qui peut changer la situation, c'est Dieu. C'est le Dieu là même. Si tu es complètement à terre, tu es au 3e sous-sol, il va t'élever et te mettre au 10e étage. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est ce Dieu-là. Ne crains rien, peu importe ce qu'ils vont dire. Ils ne vont pas rajouter un jour à ta vie. Ils ne vont pas retrancher un jour à ta vie. Et le plan que Dieu a tracé pour ta vie, ce n'est pas eux qui l'ont tracé. Et la Bible nous déclare que notre Dieu a tracé un plan de bonheur et de prospérité pour nous. Alléluia. Donc si je marche dans l'obéissance de Dieu, ce plan-là va se manifester. Pourquoi tu vas obéir? Dites, si vous avez envie de vous marier, mariez-vous vous-même. Alléluia. Parce que moi, je ne veux pas de problème avec Dieu. Amen. Bon, vous me mariez avec cette personne. Bon. Quand 6 mois plus tard, je vais arriver au Deleuze, je vais voir le mari qui dit avec ses réseau pour moi. Alléluia. Et quand ma tête va tourner, quand je vais voir cette main, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est adultère. Alléluia. Ah, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu rencontres une personne qui dit avec zéro pour toi. Mais tu étais déjà quelque part. L'amour, ça se commande pas. Ça le voit choc électrique. Alléluia. Contre tout raisonnement. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Il accepte. Oui, c'est bon, c'est bon. 6 mois plus tard, c'est comme s'il était tombé dans le lobby.
c'est lui. Ah, tu avais dit oui, non? C'est que comme c'est lui. Tu avais dit oui. Mais, comme c'est maintenant, ah, c'est elle. C'est elle. Ah, c'est elle. On a une réunion de 18h à 22h. Ne m'attendez pas maintenant. La réunion a beaucoup tard. Alléluia, on m'enterre. M'enterre et rencontrer. Alléluia. Il ne faut pas accepter ces choses-là, il ne faut pas accepter. Vous savez, la Bible nous déclare, dans le psaume 56, 12, la Bible nous dit ceci, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Amen. Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? Un homme ne peut rien faire dans ta vie, alléluia. Mais Dieu peut tout dans ta vie. C'est quoi la Bible déclare? Que père et mère m'abandonnent, que mari et femme m'abandonnent. Lui, l'ami fidèle, il m'abandonnera. Peu importe si vous m'abandonnez et que je pars là-bas, je pars frapper à la porte de CPS. Mais attendez seulement quand mon Seigneur va se lever. Alléluia. Parce que je sais que mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Alléluia. Donc dans le soleil, il se lève le dernier. Et quand il se lève le dernier, tu vas commencer. C'est là. Ça, c'était ma femme. Jésus. Mais pourquoi tu parles le passé? C'était. Et maintenant, elle t'a jeté. Non, non, c'est moi qui. Ah, monsieur, vous avez raté. Alléluia. Amen. C'est quoi je dis, il ne faut jamais vous préoccuper de ces choses-là parce que Dieu est Dieu. Ici, je dis souvent ici, il ne faut pas oublier que si tu as un lot avec toi, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais dans ta vie. Alléluia. Ce sont ces mauvaises raisons qui amènent les lots dans la vie des gens. Alléluia. Tu t'es marié par convoitise, tu t'es marié parce que tu étais obligé, parce que tu étais fâché, parce que ça passe. Ce n'était pas une raison suffisante. Alléluia. Et maintenant, cette personne-là qui est à tes côtés, c'est un lot. Mais dans le grenier de Dieu, plein de bénédictions pour toi, pour ta vie. Alléluia. Mais dis, mais que cette personne-là qui est à côté de toi, il ne touchera pas un gramme, ne touchera pas un centime de la bénédiction que j'ai pour toi. Alléluia. Tant que tu es là, tu ne recevras rien. Alléluia. Tu ne recevras rien. Il y a des bénédictions qui vont descendre quand simplement tu vas te retrouver tout seul. Alléluia. Dis oui. Pourquoi? Toi, tu as payé le prix. Alléluia. Tu étais devant moi, tu as fauché les genoux, tu as crié vers moi. Tu as payé le prix. Et ma bénédiction, c'est pour toi et pour la personne que j'ai choisie pour toi. Alléluia. Et tant qu'il y a un lot là autour de toi, bénédicieuse tournée. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Amen. Il y a plein de choses comme ça. L'ennemi nous piège. Et ces mauvaises raisons, l'ennemi pousse toujours derrière. Alléluia. On te dit, mais accepte quand même, regarde. Il dit, ouvre le frigo. Tu ouvres. Mais il y a qu'un yaourt qui est entre toi. Ah, Jésus. Frigo vide. Tu vois, il y a qu'un yaourt. Mais si tu acceptes, frigo plein. Alléluia. Mais le frigo plein, mais quand on regarde derrière toi, une légende de démons en train de jouer la fanfare. Alléluia. Oui, le frigo est plein. Mais la légende qui te travaille avec toi, elle a oublié tout le même fanfare derrière toi. Quand toi tu marches, c'est le défilé de 30 jours. Parce que ces choses-là sont venues aussi avec leur accompagnement. Alléluia. C'est grave. Et beaucoup de couples connaissent énormément de problèmes dans leur mariage parce que ces mariages ont été établis pour de mauvaises raisons. Alléluia. Pour de mauvaises raisons. Et ces mariages ont commencé sur une mauvaise base. Vous savez, quand le Seigneur n'est pas l'alpha dans l'union, il ne sera pas l'oméga non plus. Alléluia. Il doit être l'alpha, l'oméga. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, peut-être que tu avais agi
quand tu n'avais pas encore rencontré le Nazareth. Alléluia. Amen. Et que tu te retrouves dans une situation parce que tu ne connaissais pas encore le roi des rois, le Seigneur, c'est Amen. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur peut faire grâce. Alléluia. Amen. Il peut faire grâce parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Amen. Notre Dieu ne te reproche pas des choses que tu as fait quand tu étais dans le temps de l'ignorance. Tu payes pour les choses quand tu sais qui il est. Alléluia. Il te sera demandé des comptes pour les choses que tu connaissais. Amen. Si ces choses-là tu ne connaissais pas, Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Amen. Parce que tu étais dans le temps de l'ignorance. Mais il va te dire, mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais pour changer cette situation? Amen. C'est pour ça que si on se retrouve dans cette situation, bien aimé, reste accroché comme Anna au pied de la croix. Amen. Et le Dieu de grâce et de miséricorde peut descendre sa grâce sur toi. Parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Il fait place et miséricorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Bon, nous avons vu 5 petites raisons. Il y en a encore, il y en a beaucoup, mais nous arrêtons là. Il y a d'autres raisons. Mais déjà, c'est quelques raisons. Vous voyez, ça nous montre déjà que nous pouvons vraiment nous retrouver dans des foyers, dans des ménages, sans nous rendre compte que c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Mais ces choses-là, quand tu les as fait, pour les défaire, peut-être faut attendre 25 ans. Alléluia. Mais ces 25 ans-là, avec le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Parce que maintenant, il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 5. Tu vas sortir de là comment? Alléluia. Et numéro 1 à 5, tu vas faire quoi avec maintenant? Amen. Pour eux, c'est leur vie. Amen. Vous voyez que comment on peut se retrouver dans des situations inextricables. Et si on a agi comme ça, comment voulez-vous alors respecter le but de la famille que le Seigneur nous a signé? Présenter les enfants au Seigneur. Prier pour les enfants. Leur transmettre la foi. Déjà au départ, ce que tu fais, il n'y a pas de foi. Comment tu vas transmettre la foi à ces enfants-là? Il y a un grand problème maintenant. Alléluia. Il y a un grand problème. Nous allons tourner la page. Nous allons voir maintenant comment faire le choix d'un conjoint pour la vie. Alléluia. Nous allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment faire le choix d'un conjoint pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Bien aimé, le mariage, c'est l'acte le plus solennel que nous pouvons poser dans notre vie. Après, la conversion. Alléluia. Il y a la conversion, quand nous recevons comme Seigneur et Sauveur, et ensuite, le mariage. Alléluia. Il est parmi les actes que l'homme peut poser ici-bas, qui auront des conséquences pour toute sa vie. D'abord sa conversion, où tu rentres dans le camp de l'Éternel, parce qu'à partir de ce jour-là, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et la protection de Dieu est sur toi, et les promesses qui sont dans ce livre deviennent aussi ces promesses pour ta vie. Mais le deuxième acte, c'est le mariage. C'est quelque chose, vous savez, une erreur dans ce choix-là, c'est une erreur pour la vie. Alléluia. C'est une erreur pour la vie. Nous commettons beaucoup d'erreurs dans notre vie. Et ce sont des erreurs qui peuvent être corrigées. Mais une erreur dans le choix d'un mari, une erreur dans le choix d'une femme, bien aimée, ça a des conséquences terribles. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux passer des semaines et des semaines et des semaines pour choisir un appartement où tu vas vivre? Alléluia. Tu rentres dans cet appartement, j'aime pas la cuisine, tu sors. Ah, les fenêtres donnent sur la cour, là, j'aime pas. Regarde avec quel soin tu es en train de choisir seulement là où tu vas habiter. Alléluia. Amen. Mais pour un acte qui va t'engager toute ta vie, tu prends ça à la légère. On prend tellement de soin pour des choses simples, inutiles. Tu regardes, tu fais vraiment très attention. Même pour un vêtement, tu fais attention.
J'aime pas beaucoup ce jaune-là, c'est trop vif. Hein? Je passe là. Donc, dans ta tête, tu as une couleur jaune bien précise. Alléluia. Et tant que tu n'as pas vu cette couleur jaune-là, tu n'achèteras pas. Amen. Et pour le mari, n'importe quoi tu prends. Pour une femme, n'importe quoi tu prends. Pourquoi? Parce qu'elle est belle? Parce qu'il est beau? Pourquoi? Pour les vêtements, tu vois de beaux vêtements, mais la couleur ne te plaît pas, tu laisses. Parce que la couleur ne te plaît pas. Mais c'est un beau vêtement. Mais quelque chose, une personne avec qui tu vas devenir une seule chair. Alléluia. Et quand le ciel va regarder en haut, il verra 1 plus 1 égale 1. Alléluia. On prend à la légère. C'est un sujet tellement important qu'il touche même aux sources de la vie. Dis-toi bien que la personne avec qui tu vas te retrouver dans ton foyer, le Dieu de gloire va envoyer des âmes sur la terre au travers de cette personne-là. Regarde un peu si Dieu envoie Moïse par ta femme et que ton mari est Pharaon. Alléluia. Mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que la semence qu'on a mis à Moïse va pouvoir croître pour qu'il devienne Moïse? Il va tuer cette semence. Alléluia. Il va tuer cette semence. Parce que ce n'est pas la bonne personne pour élever Moïse. Alléluia. Nous ne faisons pas attention alors que ce sont les choses qui vont, c'est la source même de la vie. Bien aimé, ces petits-là, ce sont les âmes du Seigneur, nous appartiennent, pas appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce sont les âmes, nous sommes les gardiens, Dieu te les confie, dit bon, garde-moi un peu cette âme, élève un peu cette âme. Je sais ce que je vais faire avec cette âme. Mais comme c'est une âme du Seigneur et que ça ne t'appartient pas, mais il faut faire attention. Il ne faut pas faire attention. Parce que tu risques de faire quelque chose qui va coincer le ministère de cet enfant-là. Alléluia. Alors qu'il y a 2 millions de personnes qui attendent le ministère de cet enfant-là, qui vont avoir la grâce par cet enfant-là, ils vont bloquer le ministère. Alléluia. Tu commences à étouffer ce don-là. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ce n'est pas une blague. Amen. Cela va influencer toute l'existence future. Toute l'existence future. Nous devons faire vraiment gaffe. Alléluia. Et selon le conjoint que tu vas avoir, cela va nous conduire soit à progresser, soit à rétrograder dans la vie spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas vu des sœurs qui étaient tout feu, tout flamme, et dès qu'ils sont mariés, on retrouve plus que la cendre. Alléluia. Il faut aller chercher les braises là-bas tout au fond. Alléluia. Ils étaient tout feu, tout flamme. On retrouve des frères qui étaient des guerriers de Dieu. Et puis qui sont mariés. Température 15 degrés. Alléluia. En dessous du minimum vital. Hein? 36, 37. Ils étaient déjà à 80 là-bas. À combien de 15 degrés? Finalement, la température du corps, ils ont beaucoup côté. Température spirituelle négative. Nous ne rendons pas compte que la personne avec qui tu vas t'allier doit te booster vers l'avant. Alléluia. Amen. Il doit te booster. Tu dois te sentir. Voilà. J'ai l'énergie. J'ai la force. Amen.
C'est pourquoi pour nous, pour faire le choix d'un conjoint, nous devons nous marier dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois te marier dans le Seigneur. Et se marier dans le Seigneur, c'est quoi? Se marier dans le Seigneur, c'est reconnaître la seigneurie et l'autorité de Dieu dans ce domaine. Alléluia. Tu dois reconnaître la seigneurie et l'autorité de Dieu dans ce domaine-là, de choisir le conjoint. Tu dois reconnaître. C'est d'épouser celui ou celle que le Seigneur a destiné pour toi. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, le seul fait que deux personnes soient croyants n'est pas une indication que leur union serait faite selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez tous les deux être croyants. Maintenant, les réseaux comme assemblée là. Ah, et priez. Mais ce n'est pas une raison suffisante, alléluia. Il y a des millions de gens qui prient. Est-ce que tu vas épouser des millions de gens? C'est un bon point, c'est un bon élément pour lui, alléluia. Il a choisi la bonne voie, mais c'est pour la bonne personne, alléluia. Amen. Amen. Il sera une bonne personne pour une autre personne. Amen. Oui, mais c'est pas pour toi, il y a mon souffle. Alléluia. Ça sera 1 plus 1 avec quelqu'un d'autre. Si toi tu arrives là, ça sera 1 plus 1 égale 2. Ça ne sera pas 1 plus 1 égale 1. Ça sera 2. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu mélanges l'eau et l'huile, ou si tu secoues, tu laisses. Pour moi, l'amour, l'huile va au-dessus, le reste en bas. Alléluia. C'est comme ça. On peut secouer semblant, comme si, maintenant, on va laisser l'huile monte. Vous serez toujours 2. Parce que vous êtes fait pour vos amis. Alléluia. Donc, nous avons dit que se marier dans le Seigneur, c'est reconnaître l'autorité de Dieu et sa seigneurie. Mais quand on reconnaît l'autorité de Dieu et sa seigneurie, cela veut dire que Dieu doit nous faire connaître sa volonté dans cette chose. Alléluia. Et les gens se posent toujours beaucoup de questions. Comment est-ce que je peux savoir qui est celui ou celle que le Seigneur autorise que j'épouse? La question habituelle. Amen. Comment savoir? Notre Dieu nous donne des éléments. Amen. Dans Psaume 34,6, la Bible déclare: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu as tourné le regard, non? Et Philippiens 4,6 nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au moyen de la prière. Alléluia. Fais connaître tes besoins. Il te répondra. Alléluia. Est-ce que Jérémie 33,3 ne te dit pas: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas? Oh. Téléphone au ciel, il te répondra. Dis: invoque-moi, je te répondrai. Utilise ce que l'Éternel te dit, parce que Dieu ne va jamais contre sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit. Amen. Vous savez, quand on va un peu plus loin, et la Bible nous dit dans Jérémie 29, la Bible déclare: car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu peut te donner un avenir avec un démon ou une diablesse? Non, 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 non. Il va te donner un avenir de l'espérance avec la personne qu'il faut. Alléluia. Non. C'est quoi? Il termine en disant: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est un sujet où tu dois demander de tout ton cœur, parce que cela va conditionner tout le reste de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a les âmes de l'Éternel qui vont transiter par ton foyer. Amen.
ils vont transiter par chez toi. Vous savez, la Bible déclare ceci. Vous savez, quand on est en train de demander, on est en train de chercher, parfois les gens veulent comme ils allument la poste de radio, ils entendent « Allô, allô, ici c'est moi Dieu, je suis là-bas, c'est le même. Il y a Pierre à côté de moi. » Bon. Dis Paul, arrête de m'entendre parler ici. C'est pas comme ça, alléluia. La Bible déclare que Dieu est esprit, alléluia. Il faut que ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. Quand tu vas rentrer dans la prière profonde, Dieu va parler à ton esprit. Il va mettre sa volonté dans ton cœur. Et tu sauras. Esprit, alléluia. C'est notre Dieu. Il laisse jamais ses enfants sans réponse. Alléluia. Jamais, jamais, jamais. Et la manière, donc pour résumer, la manière pour essayer de trouver la réponse de Dieu se trouve dans la prière et dans l'attente confiante dans le Seigneur, dans la communion, en cherchant sa face et en sondant sa parole. Alléluia. La bonne manière pour attendre la réponse de Dieu dans ces domaines-là, ça se trouve dans la prière, dans l'attente confiante. Tu attends avec confiance parce que tu dis que Dieu va répondre. Dans la communion, ne te coupe pas du Seigneur. Parce que s'il vient avec la réponse et que toi, à ce moment-là, tu es à la porte de la mur, il y a un problème. Alléluia. Et quand bien la réponse qui te trouve au pied de la croix. Amen. Qui ne te trouve pas en train de vagabonder, non, qui te trouve au pied de la croix. Et puis, en cherchant sa face, on a dit ici qu'il répond à ceux qui le cherchent avec force. Alléluia. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il leur répond. Et il ne faut pas oublier que quand quelqu'un demande un conjoint à Dieu, il fait abstraction de ta propre volonté. Alléluia. Dieu Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté, parce que je sais que toi, tu me donneras quelque chose qui me convient. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Toi, tu peux être en train de voir aujourd'hui, demain, après-demain. Mais Dieu, quand il vous regarde, il voit déjà dans 20 ans avec les enfants qui sont là-bas, là tu es ceci, là tu es en train de faire. Il voit déjà ce qu'il a fait avec vous. Il te voit là en train de délivrer, en train de prêcher la parole. Il regarde dans 15 ans d'enfer. Alléluia. Mais si cette personne-là passe son temps à tuer, toi tu vas au pied de la croix, au matiti à 100 degrés, et quand tu rentres chez toi, quand tu as 22, alléluia. Mais si tous les jours tu passes ton temps 122, vous coloniez le matin, alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, avant que tu ne puisses donner, il faut que cela déborde de toi. On ne donne que ça qui déborde. Parce que toi tu as encore besoin de ce que tu te ressembles. Mais il faut que ça déborde. Et si tu continues à rester, ça va déborder. Et tu vas maintenant pouvoir aussi donner aux autres. Les sources d'eau vivantes vont commencer à couler de toi. Les sources d'eau vivantes, quand il n'était que toujours vide. Alléluia. Quand est-ce que les sources d'eau vivantes déborder de toi? Quand? Parce que l'autre ne fait que ta règle. Alléluia. Nous devons faire vraiment attention. Amen. Ce sont des choses qui sont très importantes et qui rentrent vraiment dans la vie de tous les jours. Mais n'oubliez pas, bien sûr on a dit qu'il faut demander l'avis de Dieu, mais Dieu dans sa sagesse nous a donné le proverbe 19-20. Amen. Le proverbe 19-20, la Bible déclare: écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alléluia. Il ne faut pas te donner le conseil des anciens, il ne faut pas te donner le conseil des gens qui sont en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que ces gens-là, quand ils vont te donner un conseil, ils vont te donner selon l'esprit. Alléluia. Ils ne vont pas te donner selon leurs sentiments, ils vont te donner selon l'esprit. Ce sont des gens qui sont connectés aussi au ciel. Et Dieu connaît leur voix. Amen. Ils connaissent le nom du Père, le Père connaît leur nom. Alléluia. Ils
les appelle. Le Père les appelle par leur nom. Amen. Et quand il te conseille pas comme le monde. Le monde peut te conseiller. Il te conseille selon l'esprit. Amen. Si on te dit ne dédaigne pas le conseil, parce que Dieu nous parle tantôt d'une autre façon. Dieu peut te parler au travers de son serviteur. Alléluia. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler au travers des songes, des visions, des rêves. Dieu peut te parler au travers de la parole. Dieu peut te parler au travers des témoignages du Saint-Esprit. Dieu peut te parler de beaucoup de façons. Amen. Il ne faut pas rester fermé. Dieu est multiface, multisystème. Amen. Mais si tu es en communion, il te fera connaître. Tu reconnaîtras sa voix. Alléluia. Et quand quelqu'un va parler, c'est quoi même parfois quand on prêche, quelqu'un se lève et dit, c'est pas toi qui as parlé, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Parce que Dieu, ils ont reconnu la voix du Père. Amen. Il dit, Dieu m'a parlé. Il faut que je fasse attention à cette chose parce que j'ai senti Dieu m'a parlé. Amen. C'est très important pour nous. C'est pourquoi parfois les directives de Dieu sont claires. Amen. Parfois ces directives sont claires, mais parfois elles sont moins. Mais nous devons savoir une chose, Dieu nous conduit un pas à la fois. Amen. Dieu nous conduit un pas à la fois. Il ne nous révèle pas tout en une fois. Mais pas à pas parce que tu dois apprendre. Amen. Regardez avec quelle patience une maman va nourrir son enfant. Amen. Même si l'enfant a faim, comment? Il ne va pas prendre un entonnoir à tirer un gros. Il sait que l'enfant a faim, amen. Mais ce soit cuillère par cuillère, des tétrailles, pas mal. Alléluia. Quand il va un peu trop vite, dire un peu de toi, calme-toi. Tout ça c'est pour toi, amen. Tu vas marcher, amen. Mais Dieu fait la même chose avec nous, amen. Il sait nous avons faim, nous avons soif de cette chose. Il va te donner petit à petit, parce que pour t'arriver, mais bien, Dieu va avoir une indigestion. Il va te donner petit à petit. Il va te donner petit à petit. Pour que tu puisses ingérer, alléluia, et assimiler. Il ne faut pas être pressé avec Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est le bon temps. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance. Il est au moment qu'il faut. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. Il y a quelques éléments importants qui sont nécessaires à examiner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règle rigide. Il n'y a pas de règle homogène. Il n'y a pas de règle bornée. Amen. Parce que les circonstances de la vie sont toujours différentes d'une personne à l'autre. Alléluia. Et Dieu conduit chacun d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas un modèle pour tous. C'est quoi je continue toujours à dire. Le système, le modèle que Dieu a utilisé pour bénir quelqu'un, c'est pas le tien. Alléluia. Parce que là où Dieu a commencé avec cette personne, tu ne sais pas. Là où il va arriver avec cette personne, tu ne sais pas. Toi, tu pars, tu attends. Il est sorti. Ah, mais moi, je vois que quand il met cette veste-là, tout lui sourit. Bah, tu mets ça. Tu vas craquer les coutures. Tu mets, ça reste comme ça. C'est pas à toi. Alléluia. Parce que chacun, le salut est individuel. Alléluia. Comme le salut est individuel, Dieu va utiliser un système individuel pour chacun. Parce que chacun a son histoire avec Dieu. Alléluia. Chacun a son histoire avec Dieu. Et Dieu connaît chaque vie de chaque personne. Et pour toi, il y a un système qui est unique pour toi. Je répète toujours ici, je dis toujours à mes bien-aimés, bien-aimés, il faut que tu saches, parmi les milliards de gens qui sont ici sur la terre, toi, tu es un élément unique. Alléluia. Il n'y en a pas deux comme toi. Il y a des milliards, mais il n'y en a pas deux comme toi. Toi, tu es unique. Et comme tu es unique, comme tu es seul, tu es cher devant Dieu. Parce que c'est une pièce unique. Et une pièce unique, c'est une pièce rare. Alléluia. Comme cette pièce te reviendra. Alléluia. Comme tu es un élément unique, Dieu prend soin de toi uniquement parce que tu es unique. Alléluia. N'essaie pas d'utiliser ce que l'autre a utilisé comme modèle. N'essaie pas de copier ce que l'autre a fait. Non, 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 non. Attends ton heure, Dieu va faire à sa façon. Alléluia. Dieu a sa façon.
Ça peut être marché pour lui. C'était son temps. Toi, ça marche de toute façon. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que Dieu bénisse l'un et ne bénisse pas l'autre. Si vous tous les deux, vous marchez dans sa crainte. Alléluia. Parce que la Bible déclare que l'œil de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alors, toi tu crains l'Éternel, sommeille sur toi. Comme tu crains l'Éternel, tout cheveu qui tombe dans sa tête, il a le compte. Alléluia. Amen. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, qui peut me dire combien de cheveux sont tombés de sa tête? Je ne sais pas. Mais Dieu peut te dire, toi 18, toi 9, toi tu as les cheveux durs, 3. Il peut te dire combien de cheveux sont tombés de ta tête. Alléluia. Mais pourquoi? Mais parce que tu es un élément unique et il prend soin de toi uniquement. Alléluia. Si la Bible déclare qu'il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui peut tomber sans que Dieu le sache, c'est qu'il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Mais tu crains quoi? Dieu prend soin de toi. Tu crains quoi? Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a appelé l'ami fidèle. Alléluia. C'est l'ami fidèle. Mais nous allons quand même rapidement, avant de terminer, quelques éléments qui vont, quelques principes qui vont nous permettre d'orienter notre choix dans la bonne direction. Alléluia. Il y a quelques éléments qui vont, et ce sont ces éléments qui vont nous permettre d'éviter les pièges de l'ennemi sur notre route et qui vont aussi nous permettre d'éviter d'être victime des désirs et des sentiments naturels. Alléluia. Il y a quelques éléments. C'est pourquoi un des premiers principes, c'est que le choix d'une épouse ou d'un époux doit être précédé d'une rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord rencontrer Dieu. Tu dois d'abord rentrer dans l'intimité de Dieu. Et quand tu as rencontré Dieu, Dieu maintenant va pouvoir continuer, il va pouvoir diriger ta vie. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore rencontré Dieu, comment veux-tu qu'il puisse te conseiller? Comment veux-tu qu'il puisse te parler? Puisqu'il ne te connaît pas par ton nom. Alléluia. Il y a des gens qui rentrent 2 fois à l'église. Le jour de leur mariage et le jour de leur enterrement. Une fois il sait, parce qu'il est venu par intérêt, et l'autre fois il ne sait même pas. Même mieux pour même pas. Tout le reste du temps, ils n'ont pas le temps. Alléluia. Ils n'ont pas le temps. Mais regardez les problèmes que ça peut engendrer. Donc je disais que aujourd'hui encore, le Seigneur donne le meilleur à celui qui sait attendre l'heure et le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Il donne le meilleur. Est-ce qu'il n'a pas dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, non? Oh. Donne la première place, il va te donner ce que ton cœur désire. Il est Dieu, il va continuer à agir. Un deuxième principe, bien aimé, il ne faut pas se laisser attirer par les jeunes filles, les jeunes garçons que tu as fréquentés avant ta conversion. Alléluia. Amen. Et ils risquent de te ramener dans le monde. Amen. Ne te laisse pas. Tu as changé. Rappelez-vous ce que je vous avais dit la fois passée. Il faut que tu vives ce que tu es devenu. Alléluia. Un païen vit comme un païen. Un chrétien doit vivre comme un chrétien. Un célibataire vit comme un célibataire. Une personne mariée vit comme une personne mariée. Quand tu deviens marié, tes loisirs, tes horaires, tes fréquentations, tout ça va changer. Alléluia. Tu ne peux pas épouser et continuer avec ton club d'amis que tu avais avant. Amen. Mais non, mais parce que tu as maintenant d'autres obligations. Il y a encore une autre personne qui a besoin de toi, qui attend ta présence. Alléluia. Tu ne peux pas continuer, tu as pris, tu as mis quelqu'un dans ta maison. Maintenant, tu vas continuer ta vie comme si tu continues à être célibataire. Alléluia. Il y a des gens qui sont mariés en continuant à être célibataires. Ils continuent à vivre comme s'ils étaient des célibataires. Non, 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 non. Un marié doit vivre comme un homme marié. Amen.
Une femme mariée doit vivre comme une femme mariée. Alléluia. Mais puis ça quand même, kilo. Hein? À ton mari, à ta femme. Amen. Une femme mariée, il va s'habiller, il va se conduire avec respect comme une femme mariée. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Ce que tu es, la première personne acharnée, c'est ton mari. Alléluia. Pas tous les voisins. Un ivrogne, un malade, un impudique, un je ne sais quoi, tu pars maintenant lui offrir tous les détails de ton corps. C'est quoi cette histoire? Et toi là? Habille-toi dignement. Alléluia. Fais honneur à ton mari. Là, c'était avant. Mais maintenant, ce que je suis, c'est pour lui. Alléluia. Bon, n'exagérons pas. Tu demandes de balader avec la torche que j'ai. Hein? Il faut toute proportion garder. Amen. Mais il faut quand même m'adapter. Mais parce qu'il y a des choses qui sont insupportables. Parfois, tu vois une soeur, parce qu'elle est mariée, et elle est tranquille, je suis mariée, il sort avec le mari. Tu vois le mari sous son 31. Mais elle a mis quelque chose, tout est sous sa robe de nuit, sous sa pyjama, sous sa robe à soirée. On ne sait pas. On sait que tu es marié, mais fais quand même honneur à ton mari, alors. C'est quand même honneur. Alléluia. Et quand vous regardez, vous dites, oh, comment ça s'appelle? C'est magnifique, c'est de Dieu. Alléluia. D'autres, Jésus. La femme est partie chez le coiffeur, elle est partie chez le tailleur, à Saint-Évanine, à Saint-Évanine. Quand il la voit pimpante, le mari arrive avec un training et des baskets. Mais c'est quoi cette histoire? Mais il faut quand même. Vous êtes un peu certain. Il faut que. Il faut qu'il y ait quand même l'harmonie. Il est en train de casser l'harmonie. Alléluia. Il faut que nous fassions attention à ces choses-là. C'est pour ça qu'après on voit que les gens commencent à aller regarder ailleurs, simplement à gauche, à droite, parce que ça ne va pas. Parce que toi tu ne veux pas lâcher tes robes de nuit. Moi, c'est pour ça le niveau. Il faut arrêter. Faites bien. Alléluia. Tu fais honneur. Dis bon, là je suis avec un plus regard. Je suis avec mon être semblable. Alléluia. Quand c'est le regard, je suis avec la personne que Dieu a choisie pour moi. Amen. Et je suis fier, je remercie Dieu pour cette personne de sa côté. Et je lui fais honneur. Alléluia. C'est comme ça. Et parmi les éléments importants encore à examiner pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi, bien aimé, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Alléluia. Amen. Ne réveillez pas avant l'heure. Car ce n'est pas celui qui allume le feu de l'amour. Tu ne vas pas appeler le pompier. Alléluia. Celui qui a allumé le feu, il est au bout d'un moment. Alléluia. Donc tu peux allumer et puis tu vas chercher le pompier. Et coucou, tu vas finir de défendre, tu vas finir de comprimer le mot de tête que tu vas avoir. Amen. Parce que tu voulais être en avance, tu as voulu prendre de l'avance. Un moment aussi. Ah mais oui. Mais oui, tu ne savais pas que c'était Mike Tyson. Donc tu parlais de maintenant tu fouilles. Tu fouilles pourquoi? Tu ne peux pas te réveiller, non? Tu
peux appeler qui tu veux, ça va pas s'éteindre comme ça. Alléluia. Ne veillez pas pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Laissez le temps de Dieu. Amen. Il ne faut pas jouer avec le péché. Amen. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser parce que tu vas te brûler. Amen. Et ça a maintenant des conséquences après. Parce qu'il y a des personnes qui vont être traumatisées, il y a des personnes qui vont être frustrées. Et maintenant, quand il y a la bonne personne qui arrive, elle paye pour tous les autres là qui vont faire. La personne ne comprend pas. Mais je suis comme ça gentil, mais si je dis un mot, elle me saute sur la tête. Mais parce que le mot là que tu as dit, Louis lui avait dit à ça avant. Alors quand tu dis ce mot, il voit Louis là, tu t'es penché. Tu ne m'as pas dit, alléluia. Tu es innocent, oui. Tu payes pour les autres. Mais regarde comment est-ce que tu peux toi-même aller et rendre la vie impossible à la personne que Dieu a choisie pour toi-même. Parce que cette personne commence à payer pour les choses que d'autres avaient commises. Et au lieu d'être libre, d'être honnête, d'être dans l'appel calme avec le conjoint, tu n'arrêtes pas de titiller et de... Et rappelez-vous que les deux conjoints sont responsables du climat qui règne dans leur foyer. Est-ce que toi tu contribues au bon climat ou tu as tissé le feu? Alléluia. Alors, si tu es comme ça, parce que tu n'as pas encore sorti de ta tête quelque chose que tu avais fait, l'autre va continuer à payer. Amen. C'est qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit qui puisse laver. Il n'y a que le Saint-Esprit qui lave le cœur des gens. Amen. Non, c'est le Saint-Esprit qui lave. Qui fait ce son huile là-bas qu'on lave. Le sang de Jésus vient et efface. Il efface ces trucs-là. Que tu sois libre, que tu sois libre. Alléluia. Pour pouvoir continuer ta vie. Et pour nous, les enfants de Dieu, avant au moins c'était comme ça. Mais si maintenant tu es dans le Seigneur, bien-aimé, s'il te plaît, essaie de trouver quelqu'un qui est aussi dans le Seigneur. Alléluia. Essaie de trouver quelqu'un qui est dans le Seigneur. Parce que nous avons vu que dans un foyer chrétien, les parents ont le devoir de transmettre la foi à leurs enfants. Mais si toi tu as pris un païen, qui va transmettre la foi aux enfants? Alléluia. Et même si au début, parce que tu es tout feu, tout flamme, il y a encore le sentiment amoureux, mais tu ne seras jamais pleinement heureux en sachant que la personne qui vit à tes côtés peut à tout moment être une porte d'entrée pour l'ennemi dans ton foyer. Alléluia. Toi, tu arrives, tu fermes les portes, tu poses les fenêtres, il y a quelqu'un au fond de la fenêtre. Alléluia. Tu ne seras jamais tranquille. Amen. Tu ne seras jamais tranquille. Il faut éviter ces situations-là où tu n'as pas la paix. Tu dois avoir la paix. On a dit que le foyer doit être un nid où tout le monde se sent à l'aise, se sent dans la paix. Et quand tu es dehors, malgré les tribulations, malgré les tracasseries, quand tu rentres chez toi, tu arrives à la porte, tu jettes les chaussures, tu vas t'assober. Ah, je suis à la maison. Alléluia. Ça c'est comme ça. Amen. On se dit, enfin, c'était bien là-bas, mais ici, je suis chez moi. Alléluia. C'est comme ça. Le nid doit être comme ça. Amen. Mais s'il n'y a pas le bon climat, il faut qu'on chasse le mari du café pour rentrer chez lui. D'abord, monsieur, non, ça fait 2 heures, vous avez déjà pris le dernier verre de coke. Allez, maintenant, on fait. Ah, je vois encore le truc. Donc, dès que je rentre au coca, toi, dès que vous avez toi lui-même, oui. Non, le bac est mis. Qu'est-ce que j'avais dit? J'étais bien dans le café. Mais c'est comme ça, c'est grave. C'est grave ces choses-là parce que le climat n'est pas sain. Donc toi-même tu es en train de pousser quelqu'un d'essayer dehors. Alléluia. Nous devons chercher la paix. Amen. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Nous devons faire très attention. Parce que si, vous savez, chacun dit toujours, les gens pensent toujours, il deviendra. On verra bien au moment même. Bien, mais non. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu dois respecter la consigne de Dieu. Alléluia. Il ne te le dit pas pour te fracasser. Il te dit parce qu'il sait comment ça se passe toujours. Amen. Il sait comment ça se passe. Et si
il a choisi. Il sait ce que tu veux. Bien-aimé, il te donnera une personne qui va te renforcer et non une personne qui va t'affaiblir. Amen. C'est quelque chose qui est important. Nous devons vraiment savoir ça. Il vaut mieux rompre un lien que Dieu désapprouve que de rester dans la désobéissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que sinon, on n'a pas la protection, on n'a pas la bénédiction de Dieu dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Et la Bible déclare que si Dieu ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Amen. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est seulement cette bénédiction qu'il a fait pas accompagner de chacun. Amen. C'est seulement cette bénédiction qui n'est jamais accompagnée de chacun. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Tout ce qu'il doit te faire en dehors, bien aimé, ce soit accompagné de chacun parce que c'est pas Dieu qui a béni et qui a donné. Amen. Et le dernier élément à examiner, c'est que l'homme comme la femme doivent individuellement chacun, pour leur part, recevoir la vie de Dieu l'un par rapport à l'autre. Amen. Vous voyez pourquoi les deux, vous devez être dans le Seigneur, parce qu'il y a l'une qui va demander et l'autre aussi qui va demander au Seigneur. Amen. Parce que ce qui se passe, quand quelqu'un commence à se poser cette question, cela veut dire qu'il y a une personne qui est digne d'intérêt autour. Alléluia. C'est à ce moment-là, maintenant, au bout d'un moment, que le Seigneur puisse faire quelque chose. Lui, nous, on croit que. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Et vous le soumettez au Seigneur. Alléluia. Amen. Si Dieu lui dit oui, tu dis oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais n'oubliez pas ce que Proverbe 19, 14 dit. On peut hériter des pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Tu peux hériter une maison, tu peux hériter des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Alors il ne faut pas jouer avec la bénédiction quand la bénédiction arrive. Donc pour nous, les enfants de Dieu, le seul motif qui pousse un enfant de Dieu à se marier, la vraie base, ça doit être l'amour de la personne. Alléluia. Ça doit être basé sur l'amour. C'est quelque chose qui est très important. Mais avec la connaissance de la volonté de Dieu par rapport à cette union. Amen. Et à ce moment-là, Dieu lui-même va maintenant arroser. Comme je dis souvent avec bien-aimé ici, quand tu aimes le Seigneur de toutes tes forces, le Seigneur va te montrer comment aimer le conjoint qu'il a mis à tes côtés. Alléluia. Il va dissiper ton corps pour que tu l'aimes d'une façon correcte. Parce qu'il sait, l'autre c'est mon fils est comme ça, ma fille est comme ça. Amen. Et il va discipliner et ça sera une bonne harmonie. Alléluia. Parce que Dieu a discipliné ces choses-là. Ce n'est pas une blague. Pourquoi? Parce qu'avec les tracasseries de la vie courante, avec toutes les tribulations que les chrétiens ont, cette base-là va permettre de supporter les difficultés. Alléluia. Parce que l'amour pardonne, l'amour accepte, l'amour ne juge pas, l'amour donne, l'amour est généreux, l'amour est là. Alléluia. Et c'est quand c'est présent, quand les difficultés vont arriver, vous allez vous ressouder. Alléluia. Parce que vous allez vous aider mutuellement. Vous dites, c'est un vent qui est en train de souffler, nous devons faire bloc. L'ennemi est rentré, mais nous devons faire bloc. C'est ça qui va permettre de supporter. C'est ça l'amour qui va faire. Alléluia. Ça devient une force qui va vous aider à traverser les moments difficiles. Parce que l'amour pardonne, l'amour accepte. Alléluia. C'est quelque chose de très important dans la vie, dans un couple. Parce qu'il y a des choses que nous devons arriver et qu'il faut que Dieu puisse agir au travers de ce don-là. La Bible, on appelle Dieu quoi? On appelle le Dieu d'amour. Alléluia. C'est son nom, le Dieu d'amour. Alléluia. Donc il va te permettre de pouvoir manifester correctement. Et c'est un grand problème aussi pour les enfants de Dieu. Moi j'aime bien les émissions qui passent avant. Messieurs,
Quelle est la couleur de la couleur préférée de votre femme? Le vert. La femme a dit vert. Tu vas dire avec un habit vert. Même la couleur de sa femme ne connaît pas. Alléluia. Couleur préférée de ton mari? Alléluia. Oh Jésus. Où est-ce qu'on va? Amen. On doit maintenant faire l'éducation des ménages. Alléluia. Parce que ce sont des choses. Vous savez, ce sont des choses qui vont contribuer à entretenir un climat sain dans la maison. Alléluia. Un climat agréable. Pourquoi? Parce que toute personne qui est là doit connaître son conjoint. Amen. Parce que une personne et l'autre ne vont pas manifester leur amour de la même façon. Alléluia. Ils ne vont pas manifester quand ils sont contents de la même façon. Ils ne vont pas manifester leur colère de la même façon. Mais un mari et une femme qui se connaissent, quand ils le voient comme ça, il est fâché. Il est juste en train de tourner un livre. Alléluia. Elle sait. Il est là, il est fâché. Quelque chose, il ne va pas. Amen. Il n'a rien dit. Mais il connaît. Amen. Il est déjà rentré dans la fréquence. Il y a un problème là. Il n'a rien dit. S'il y a des témoins, personne ne sait. Elle sait. Amen. C'est son 1 plus 1. Amen. Il faut apprendre à connaître. C'est parce que ce n'est pas une base qui est de l'intérêt de quoi tu ne peux pas apprendre. Alléluia. Regardez les gens qui sont complices, qui se parlent avec les yeux. Alléluia. Une conversation terrible, rien qu'avec les yeux, avec le regard. Alléluia. L'autre parle, l'autre répond, l'autre parle, l'autre répond. Bazo Soubena. Vous êtes là, vous n'avez encore rien compris du dialogue qui est en train de se passer. Et puis seulement tu vas voir, bon, je vous laisse, on part. Un quart d'heure. Dans ce cas, on parle. Mais ils avaient déjà parlé. Ils se connaissent. Alléluia. Et ce qui va arriver souvent, quand vous restez comme ça, vous êtes devenus un, vous commencez à vous ressembler. Amen. Quand vous êtes celui-là, il a fait des choses de son mari, celui-là. Regarde celle-là, ça c'est vraiment son mari. Et toi, de toi, toi, tu as pris les trucs de ta femme, toi, c'est quoi ces disons? Bah, comment fusionner? Alléluia. C'est parce qu'ils sont devenus un plus un. Amen. Nous terminerons demain. Alléluia. Demain, nous allons parler de combat. Malheureusement, il y a nos bien-aimés qui seront pas avec nous. Mais on vous enverra la cassette. Alléluia. On verra la cassette. On va tout faire les différentes choses parce que c'est ce que Amen. Mais nous ne devons pas oublier, nous terminons avec Ephésiens 5, 28. La Bible déclare: c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est quelque chose qui est très important. Parce que quand tu fais du mal, tu es en train de te faire du mal. Alléluia. Parce que vous êtes 1 plus 1, vous êtes devenu 1. Tu ne peux pas tirer la couverture à toi en disant du mal de l'autre. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Amen. Tu te fais du mal à toi-même parce que là-bas au ciel, on vous regarde et vous êtes 1. C'est comme si toi-même tu étais en train de te faire du mal. Non. Prie. Comme vous êtes une seule personne, quand tu pries, la bénédiction va aller. Amen. Comme je dis toujours aux sœurs ici, vous savez pas, vous aimez toujours lier le démon. Amen. On aime bien lier le démon. Tu sais que tu peux lier aussi ton mari. Alléluia. Amen. Bon, c'est bon, il est parti où? Il est parti se couper les cheveux à la porte. Seigneur, comme il est parti là-bas, je sens de le lier, ces yeux-là, des convoitises, je le brise. Les mini-jupes, les trucs, quoi, non, les sans effet. Il va partir, il n'a pas. Il fait ce truc, il retourne à la maison. Alléluia. Il ne se laisse pas distraire par ces choses-là. Amen.
sous contrôle. Alléluia. Le sang est sous rédamètre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.